maison abandonnée de l'Allemand. Famille est forte. Un lieu qui a redéfini notre vision de ce que peut être une maison abandonnée. Cela fait une décennie depuis que la dernière habitante, Madame Ada est décédée. est décédée et elle a laissé toutes ses affaires en partant. Aujourd'hui, 10 ans plus tard, tout est encore dans la maison et le plus étrange, c'est que l'électricité fonctionne toujours. Avec son mari Wallace, elle a commencé à vivre ici au début des années 30 et pendant 6 décennies, ils ont élevé 4 magnifiques Enfant. Ils se sont mariés et ont eu une longue vie pleine de souvenirs. Malheureusement, son mari est décédé dans les années 1990, la laissant se débrouiller seule. Par elle-même. Elle a vécu ici en relativement bonne santé jusqu'à l'année où elle a eu 100 ans. Moment-là, elle a été appelée à quitter la planète. Terre et... Sa maison chérie aussi. Aujourd'hui, nous allons vous montrer les vestiges de ce qui fut autrefois leur... Tout. Bienvenue chez les frères de la décomposition. Je suis Leslie, et aujourd'hui, nous avons un épisode très spécial en Pennsylvanie, aux États-Unis. Danny est derrière la caméra avec nous aujourd'hui. Bonjour, nous allons vous montrer la maison d'Ada et Wallace. Une charmante maison abandonnée d'une femme de 102 ans. J'adore l'extérieur de cet endroit. Montrons d'abord à tout le monde l'extérieur. Puis nous passerons à l'intérieur de cette magnifique maison. Qu'est-ce que c'est, ici, en fait? Est-ce que c'est comme un puits d'eau? Oui, probablement. Oh, c'est lourd. Oh mon Dieu. Oh oui, c'est leur puits d'eau. Oui. Ils produisaient donc aussi leur eau. Il pleut beaucoup aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, il pleut beaucoup. Et ici, on se retrouve dans leur jardin derrière la maison, où une porte extérieure permet de sortir. Ensuite, d'ici, on peut voir où ses 4 enfants et ceux de son mari jouaient et s'amusaient. Il y a même une petite table ancienne posée ici par terre. Je pense qu'elle était à l'intérieur de la maison auparavant. Donc explorer des antiquités à l'extérieur de la maison, regarde ça. Même un petit crayon laissé ici. C'est incroyable. Là-bas, nous avons une sorte d'abri, sûrement l'endroit où ils stockaient leurs affaires. Et ici, de ce côté, on peut apercevoir la vue latérale de la maison. Il fait trop humide dehors. Entrons et filmons la maison. Oh, oh. Sinon, on va être trempé. Ouais, la caméra commence à... Être déjà trempé. Il pleut tellement. Viens à l'intérieur, frérot. Ici, on se retrouve sur le perron de la maison. Et comme tu peux le voir, il reste quelques chaises. Je peux imaginer Madame Ada assise ici, à 102 ans, en train d'observer tout ce qui se passe dans la rue, même encore aujourd'hui. Sa boîte aux lettres est toujours là, c'est absolument fascinant. Il est temps d'entrer dans la maison et de te montrer ce qui reste à l'intérieur. Oui. Fermons cette beauté pour ne pas être dérangés pendant qu'on explore cet endroit.
Oh, il faisait très bruyant dehors. Je suis content qu'ici, à l'intérieur, ce soit beaucoup plus calme. Je remarque que je ferme la porte avec une batte. Oh là là, je mets ça devant la porte. Comme ça, si quelqu'un entre, on l'entendra arriver. Mais explorons maintenant la merveilleuse maison d'Ada et Wallace. La première chose que l'on peut voir ici, c'est cet aspirateur traditionnel. Ada l'a probablement acheté au début, lorsqu'ils ont commencé à vivre ici dans les années 1930. Je pense que... Oh non, ça date des années 1950 ou 1960, non? Elle l'a probablement gardé pendant très très longtemps. Electrolux, c'est une marque qui existe encore de nos jours. Oui, bel aspirateur. J'adore toujours en trouver comme ça. On n'a pas ce genre-là en Europe, et on voit bien que c'était une maison américaine. Le drapeau américain patriotique est accroché ici sur le canapé. Il n'y a plus de coussin sur le canapé. Ah d'accord, j'aime bien le drapeau qu'on a derrière ici. Énorme drapeau américain. J'aime toujours voir ça. Les Américains affichaient fièrement notre drapeau devant leur maison. Un peuple extrêmement patriotique, probablement l'un des plus patriotiques du monde. La deuxième chose que nous avons ici, c'est le calendrier avec des versets bibliques, et celui-ci date de 1965. Il y a une représentation de Jésus dessus. C'est un calendrier religieux. Comme vous pouvez le voir, ces gens à l'époque étaient très probablement des personnes très religieuses. Aux États-Unis, les gens ont aussi tendance à être très religieux, beaucoup plus que nous en Europe de nos jours. Ici, vous pouvez voir que tout l'endroit commence à tomber en ruine. Eh bien, 10 ans... Oh pardon, je calculais dans ma tête. 10 ans d'abandon en ce moment. Mais c'est bien plus. Cet abandon avait déjà commencé, ou plutôt cette détérioration avait déjà commencé quand Ada vivait encore ici. Et ça, c'est la plomberie de la baignoire à l'étage. On peut littéralement voir que ça traverse le plafond. D'accord. Avant d'aller plus loin dans cette maison, je dois vous montrer quelque chose. C'est irréel. C'est absolument irréel. Quand je suis entré dans la maison pour la première fois, c'est ce que j'ai vu. Oh, retourne-le. Tu ne vas pas dire que ça ne marche pas en ce moment. Ah, voilà. Chaque prise électrique, chaque sortie, tout l'équipement fonctionne encore à l'intérieur de cette maison. C'est absolument fou. Même les boutons fonctionnent encore, mais ils n'affichent plus aucune chaîne. C'est incroyable. Ici, sur le côté, il y a un joli bureau. C'est ici qu'Ada avait l'habitude de s'asseoir, de lire des revues, de passer du temps. Ceci ressemble à... Des magazines? Comme des magazines de mode ou quelque chose de similaire. Non, Life est juste un magazine qui parle de la vie des personnes célèbres. Des personnes célèbres. Ah d'accord, je ne lis jamais de magazine, donc je n'ai absolument aucune idée. Mais aussi, bien sûr, une publicité pour une jolie salle de sport, et puis ce petit bureau ici, mais encore un autre aspirateur juste à côté, et c'est un Hoover, une marque aussi très populaire à l'époque. J'étais curieux à propos de cette pièce aussi. Elle ne semble pas très intéressante, mais il y a quelque chose ici que je veux vous montrer. Tout d'abord, c'est cela qui attire le plus mon attention. Et je sais avec certitude qu'à l'intérieur, il y a des photos. On peut voir l'affichage. Voilà comment. Oh oui, waouh, oh mon Dieu, regardez ça. C'est une photo de mariage d'Ada et Wallace à l'époque. Ce sont probablement des amis et de la famille qui sont autour d'eux. Regardez ça. Il y a encore quelques photos exposées ici. Regardez, ce sont de jeunes garçons. C'est clairement une photo des années 1920, 1930, ou peut-être même d'encore plus tôt. On peut le voir à la mise en scène et aux couleurs de la photo. Plus on avance ici. Oh! Oh, ça pourrait être un de ses enfants. Oh, c'est adorable. Bon, encore une dernière. C'est la même
La même photo de mariage ou pas? Oui, c'est la même. Intéressant. Je pense que c'était une sorte de pièce à part où elle se détendait et lisait des livres, des choses comme ça. Il y a des raquettes de tennis posées par terre. Et je trouve aussi cette affiche ici sur le mur très intéressante, Nani. Regarde cette affiche très vintage de 2 enfants en train de déjeuner. Je l'adore. Remettons-la à l'endroit où nous l'avons trouvée. Concentrons-nous à nouveau sur ce coin salon, car nous n'avons pas encore terminé. Ici, c'est le fauteuil inclinable de Madame Ada. Malheureusement, elle a vécu ici très longtemps seule, après le décès de son mari dans les années 1990. Elle a vécu ici pendant 32 ans d'affilée. Ses enfants sont partis vivre dans de grandes villes, ses amis étaient déjà décédés, donc il ne lui restait plus beaucoup de monde dans sa vie, et elle a vécu jusqu'à l'âge de 102 ans. Est-ce un fauteuil inclinable? Oui. Oh là là! Et c'est ainsi qu'Ada s'asseyait ici à la fin de sa vie, pendant ces dernières années. Et c'est en fait assez triste de penser que des gens vivent une vie solitaire à la fin de leur vie. Beaucoup de gens le font. Mon grand-père aussi était très seul à la fin de sa vie. Elle avait quelques oiseaux pour lui tenir compagnie, probablement aussi d'autres animaux. Là derrière, vous pouvez voir que la peinture s'écaille lentement. Nous avons aussi cette jolie peinture. Je viens de faire tomber un peu de peinture du mur. Jolie peinture de ces fleurs. Est-ce une vraie peinture? Oui, je pense que c'est bien une photo. Ensuite, un autre coin salon de ce côté. Probablement que quand des amis venaient, elle avait un endroit. Pour les installer, encore une fois, ce magazine live dont tu parlais il y a un instant est encore ici. Donc elle devait probablement aimer lire sur les célébrités de cette époque. Je n'ai absolument aucune idée des célébrités. Une tasse avec une dernière gorgée encore laissée ici. Et regarde cette table. As-tu remarqué ça? Ah ouais. Elle n'a que 3 pieds. La petite n'a pas de pieds. Non, J'essayais juste, sans vouloir le faire tomber. Je trouve fascinant que ça tienne en équilibre ainsi. Chaise à bascule typique. On trouve toujours ces chaises aux États-Unis, dans des endroits abandonnés. Et j'aime particulièrement celle-ci pour son joli design. Elle est absolument magnifique. Un vieil almanach du fermier, les prévisions météorologiques, d'accord. Tu sais ce que c'est? Je n'en ai absolument aucune idée. C'est un calendrier pour guider les agriculteurs. Où et quand planter des choses. Je vois. Oui. Tu peux voir ici les courants d'air froid et tout est expliqué dedans. Donc ils connaissent les prévisions pour toute la saison, pourquoi? Pourquoi aurait-elle ça dans la maison? Elle n'était pas agricultrice. Je ne sais pas, moi non plus, mais c'est juste une question que je me pose. Pourquoi aurait-elle ça à l'intérieur de sa maison? À l'époque de l'école, waouh! Sortons cette photo. Oh, regarde ça, Dani, c'est une photo de 1950 à 1951. Ce n'est certainement pas Ada, mais c'est une autre fille. Mais il se pourrait que ce soit déjà ses enfants, parce qu'ils ont commencé à vivre ici dans les années 1930, et elle est née, je crois, dans les années 1910. C'est incroyable. Voyons si celui-ci s'allume. Non, je ne pense pas qu'il soit branché. D'accord. Alors ici, on a cette belle installation avec une radio là-bas. On a ce genre d'abri qu'ils ont construit eux-mêmes. Je ne sais pas exactement ce qu'est le marché. Oui, exactement. Mais pas depuis cette maison. J'adore la radio qu'on a ici. Elle est vraiment cool. Une radio à transistor. Waouh. Une belle pièce. Et puis là-haut, on a une représentation d'une jeune femme. Je ne sais pas qui c'est. Bien sûr, il ne faut pas oublier la maison. Jésus doit y être. Et maintenant, je suis curieux, vraiment curieux. Tu vois ce sapin de Noël qui se tient là-bas? Prise électrique. Ho 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 ho.
Tu n'es pas sérieux. Laisse-moi tamiser la lumière. Oui, c'est absolument fou que toute l'électricité fonctionne encore dans cette maison. Ça me sidère à chaque fois. Parfois, je trouve des endroits abandonnés avec de l'électricité en Europe, mais la quantité que je trouve ici, aux États-Unis, c'est juste... C'est tout simplement irréel. D'accord. Ça va rester gravé dans ma mémoire pendant longtemps. Maintenant, il est temps d'aller dans la salle à manger. Regarde ça, Danny. Tout est encore exactement comme Ada l'a laissé. La table est toujours dressée. Les assiettes sont encore dessus. On pourrait littéralement être prêt pour un autre dîner ici. Il suffirait de tirer la chaise et de commencer à manger. Je reste au-dessus de tout ça. Le plan est toujours d'actualité, j'adore ça. As-tu vu de ce côté? Il y a un calendrier accroché ici, mais pour une raison quelconque, il est un peu déchiré. Voyons s'il y a une date dessus. Ah oui, voilà, c'est bien 2012 dont je parlais. C'est l'année où Ada a quitté cet endroit pour toujours. Puis elle est décédée paisiblement. Joli calendrier. Oh, regarde ça, la théière et tout ce qu'il y a à l'intérieur. Je ne vais pas pouvoir ouvrir ça, et même le ventilateur est resté de ce côté. Une étagère murale ici, quelques bibelots dessus, ça ressemble à une cloche. Ouais. Il y a une lampe juste en dessous, regarde, ils ont même mis des plantes à l'intérieur. Waouh. Peut-être qu'à l'époque, elle mettait de vraies plantes dedans, mais à la fin, elle ne pouvait plus le faire. D'accord, je cherchais une prise électrique, je n'en vois pas. Une autre radio posée ici. À l'époque, avant la télévision, ils écoutaient toujours la radio pour avoir les nouvelles et tout ça. C'était des temps beaucoup plus simples, oui. Les gens n'étaient pas autant attachés aux écrans que nous le sommes maintenant. Tu vois ce livre Sears, 1962. Et c'est une sorte de catalogue de Sears. Tu pouvais obtenir presque tout ce que tu pouvais imaginer. C'est comme aller sur Amazon aujourd'hui. Là, tu peux voir qu'ils vendaient des vêtements. Ils vendaient de tout, même des médicaments. Sears était l'une des plus grandes entreprises des États-Unis. Je ne crois pas qu'ils existent encore aujourd'hui. Même, tu peux voir des fers à repasser et tout ce qu'ils vendaient dans ce livre. Tu pouvais simplement appeler, commander, et ils te livraient ça chez toi. Waouh, oui, l'Amazon de leur époque, oui. Une magnifique vitrine. Toutes les assiettes, les tasses et tout le reste sont encore là-dedans. Oh, regarde celle qu'on a devant nous, Danny. J'adore absolument celle-ci. On dirait un palais avec des statues. Regarde où c'est fabriqué. Bien sûr, la Hollande, mon pays. Ou mon pays. Je vis en Belgique, mais je dis toujours que je viens des Pays-Bas parce que je me sens plus néerlandais, d'accord? Refermez lentement ceci là-haut. Une belle représentation de... Atterri quelque part, très loin. Cela ressemble à l'Égypte, ou quelque part là-bas. Je ne suis pas sûr. 100. Et bien sûr, à ne pas manquer dans cette pièce également, nous avons un secrétaire où Madame Ada faisait toute sa comptabilité. Comme vous pouvez le voir, une belle pièce avec tous ses tiroirs. J'ai toujours aimé tous les compartiments cachés que l'on trouve à l'intérieur de ces meubles. Chips de pommes de terre. Chips de pommes de terre en boîte. C'est bien plus grand, bien meilleur que les sachets en plastique qu'on a maintenant. J'adore ce genre de choses. Une boîte en fer blanc. L'homme là-haut, cela semble être une très vieille photo et cela pourrait être une photo de son père ou de sa mère. Qu'est-ce que je raconte de son père? Une autre représentation religieuse de ce côté. Il ne faut pas non plus oublier les toiles d'araignée, qui recouvrent littéralement les plafonds. Au fil des années, plus personne ne vient ici. Les enfants, eux, ne se soucient plus de cet endroit, et ils ont laissé tous les souvenirs derrière eux. Après le décès de Madame Ada, il est temps de passer à la cuisine. J'adore absolument cette pièce, Danny.
Cette cuisine est typique de cette époque. Regarde ces placards, regarde tout ce qu'on voit ici à l'intérieur. Je parie que c'est sûrement du fer et non du bois. Non, c'est du bois. C'est du bois. Ça a l'air. La plupart de ces cuisines à cette époque... Ouais, c'est un peu un mélange des deux, on dirait. Ouais, mais je suis tout à fait d'accord parce que Ça, c'est comme si je ne... je ne suis ni l'un ni l'autre. Mais ça ressemble quand même à du métal. Tu peux voir que toutes les plaques sont encore bien empilées qu'à l'intérieur. Regarde. Regarde le design, même l'intérieur des armoires est conçu. Et je trouve ça incroyable. C'est pareil que l'extérieur, mais dehors, il y a la couleur. La couleur s'est estompée avec le temps. Ces savons et le reste sont toujours là. Économiser 50 centimes sur les nettoyants pour vitres SOS. J'arrive encore à imaginer les pubs à la télé. Économiser 50 centimes sur ce nettoyant pour vitres SOS. C'est vrai. Désolé. J'adore vraiment ces vieilles publicités. Elles étaient géniales. Une nouvelle cuisine d'une valeur de 15 000 $ à gagner. SOS, cette marque m'est inconnue. Moi non plus. Une belle cuisine ici, avec une plaque de cuisson, où Ada préparait la nourriture pour notre mari et nos enfants. Ça aurait été absolument incroyable. Tu vois? Non, je ne vais pas tout ouvrir, excuse-moi. Et ici, on a le four où toute la nourriture était préparée. C'est un four américain très typique, tu peux le voir grâce à l'horloge qu'ils mettent toujours ici, et aussi cette planche du dessus. Et j'adore qu'à l'époque, ils avaient même une prise électrique à l'intérieur de leur cuisine, à l'intérieur du four. Waouh! En bas, c'est le compartiment du four. J'aime aussi beaucoup ces boutons qu'on a ici, ils ont une sorte de flèche indiquée dessus, donc tu peux voir où tu les mets. C'est vraiment très fluide, de très haute qualité. Coin salon rétro de ce côté, j'adore les chaises autour de la table. Tu peux voir qu'elles sont typiquement américaines de cette époque. C'est comme ça qu'ils faisaient tout et c'est comme ça que les gens aimaient à l'époque. Même les assiettes et tout sont encore posées sur la table. Des pots à café et à sucre derrière. Et même les ustensiles de cuisine sont encore là. Waouh! Puis regarde celui-ci. Merci mon Dieu pour la vaisselle sale. Elle a une histoire à raconter. Pendant que d'autres peuvent avoir faim, nous mangeons très bien. Avec la santé, le bonheur à la maison, je ne devrais pas me plaindre, car la pile de preuves montre que Dieu a été très bon avec nous. N'est-ce pas que ça donne l'impression que... Ils en ont. Je ne suis pas sûr. Ça semble un peu offensant pour les gens qui n'ont pas de nourriture. Tu ne trouves pas? C'est vraiment bizarre. C'est Très bizarre. C'est tellement... étrange. Poème très singulier, mais je l'adore. Il a une très belle sonorité. Ouais. Bois une root beer bien fraîche. Tu as déjà essayé la root beer pendant que tu étais aux États-Unis? Ouais. C'est les bières sans alcool, non? Ce n'est pas alcoolisé. Donc je ne l'ai pas essayé, non? On devrait essayer. J'en ai eu une de... Mais je vais l'essayer avec toi. D'accord. Oh, c'est que... De l'alcool, je ne sais pas. Je pensais que c'était un décapsuleur. C'est pour ça que je voulais le montrer. Ce n'est pas un décapsuleur. Voyons voir, il y a quand même des documents à l'intérieur. Oh, c'est un calendrier de 1991, juste un an après le décès de son mari. Cela pourrait venir de son mari? Vali. Les livres de l'association sont super. À bientôt, Liania. C'est un de ses enfants qui lui a écrit ça. D'accord. J'adore cette bouteille en forme de violon que nous avons posée ici. Absolument adorable. Bon, frère, allons plus loin. Il y en a encore un. Voilà une chose que je veux te montrer rapidement. C'est la porte de derrière ici qui donnait sur l'extérieur de la maison, mais cette pièce, elle n'a plus vraiment d'importance aujourd'hui, je pense. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Bien sûr, il faut que je montre la plaque d'immatriculation. J'adore que chaque état est comme... Une petite phrase ici en bas. État du bicentenaire. Tu sais ce que ça veut dire, moi? Je n'en ai aucune idée, moi. Moi non plus, d'accord. Mais maintenant,
Il est temps de vous emmener tous dans le sous-sol de cet endroit. Oh! Oui, c'est un peu coincé, mais... D'accord, vous pouvez venir avec moi. D'accord, un passage très étroit va nous mener au sous-sol. Ça va? Oui. Je vais bien. D'accord. Je veux juste m'assurer que tu ne te cognes pas contre des trucs. Comme ici. Elle a tous ses produits de nettoyage posés ici. La bombe anti-insectes, j'adore ce nom. La bombe anti-insectes, Dartmouth Clear Ski Top Finish. D'accord. Ça sent encore ces produits. Exactement. L'huile Murphy's Oil, c'est Lily qui remonte dans le temps. Qui retourne dans les années 70. 60. Et j'adore absolument ça. D'accord. Un sous-sol en pierre, comme on en voit surtout dans le nord des États-Unis. Oh, c'est un endroit très étrange. Il y a plein de bocaux laissés ici, donc Madame Ada, Madame Loutre. Venant de cette époque, de ces temps difficiles avec la guerre et tout, c'étaient des gens qui préparèrent de la nourriture et se préparèrent à des périodes difficiles. Et c'est pour ça qu'elle a collecté tous ces bocaux. Et elle a probablement préparé beaucoup de nourriture au fil des années. Et si on regarde ici, c'est comme un petit garde-manger qui est complètement rempli de bocaux. D'accord, il n'y a plus de nourriture laissée ici maintenant. Tous. Sont vides, exactement. Regarde la lueur de plus de lumière là-bas. On peut aller jeter un œil. Il n'y a pas grand-chose à voir là-bas non plus, d'accord. On ne va pas perdre trop de temps dans le sous-sol ici. Encore une chose. Eh bien, excusez-moi. Je montre toujours les sous-sols, je les adore, mais... Ici, vous avez un appareil très intéressant. C'est une machine à laver, Danny. Désolé, ce truc ressemblait au gros mixeur pour faire du pain. Oh. D'accord. J'allais dire qu'elle faisait du pain, sinon c'est juste une machine à laver. C'est la machine à laver. Oui. Et ça, c'est le bac de rinçage pour les vêtements. Donc tu mets tes vêtements là-dedans et tu les rinces. Oh. Non. Ici, on en a un autre. De ceux-là. D'accord. Remontons. Bon. Tout le monde. Il est temps de prendre les escaliers jusqu'au dernier étage. Mais je viens de remarquer du coin de l'œil. Tu sais ce que c'est là, en bas? Une valise? Une machine à coudre, je crois bien. Oui, je crois bien. Ouvre-la. Oh, c'est une machine à écrire, regarde. Je pensais que c'était une machine à coudre, mais c'était une machine à écrire en parfait état. Waouh! Elle est vraiment lourde. On n'est pas censé la déplacer, non. Non, d'accord. Attends, laisse-moi passer de ce côté pour que je puisse mieux la montrer. Désolé. Tu galères vraiment à montrer ça. Mais regarde cette beauté. Et elle fonctionne toujours, comme tu peux le voir. En fait, je n'ai jamais rien tapé sur une machine à écrire. Et toi? Oui, j'ai une machine à écrire. As-tu déjà utilisé une machine à écrire pour taper des lettres? Non, enfant. Je jouais simplement avec, comme si c'était celle de mon grand-père. Oui. Il a arrêté de l'utiliser et a dit que je pouvais jouer avec. Donc c'est incroyable. Et c'était un de ces modèles où... Non, c'était un modèle plus ancien. D'accord. Celui-ci est assez récent. Ce n'est pas tout à fait nouveau, mais il a quelques décennies, je dirais. Et... Je crois que c'est une marque allemande. Allons-y. Vois, oui. C'est allemand, regarde. C'est Olympia. Fabriqué en Allemagne de l'Ouest. D'accord. L'Allemagne de l'Ouest. J'habite tout près. J'habite à 5 minutes de l'Allemagne de l'Ouest. J'habite tout près de la frontière. Refermons cette beauté, voilà. Une belle trouvaille. Waouh, absolument. On ne l'avait même pas encore remarqué en entrant dans la maison. Cette maison regorge de surprises. Exactement. Et la prochaine surprise nous attend à l'étage. Allons-y. Oh, j'adore la pierre que nous avons sur l'escalier ici. Les escaliers ici, c'est aussi très américain de mettre des pierres à l'intérieur de la maison. Ou est-ce qu'ils font ça aussi au Portugal? Non. En Belgique, on ne met pas de pierre nulle part. Du carrelage partout. On met de la moquette, mais pas de pierre. Oui, exactement. Nous arrivons dans le couloir à l'étage, je dirais. Et la première chose que nous trouvons ici, c'est une jolie photo. Cette jeune fille, ça pourrait être une de ses petites filles. Ce n'est pas ses enfants, parce que ses enfants sont plus âgés.
Et comme vous pouvez le voir, cette photo n'est pas si vieille que ça. Donc c'est sûrement une de ses filles, ou de ses petites filles. D'accord. 2 jolis tiroirs ici. Il y a même des bottes d'homme posées devant. Ça appartenait peut-être à un de ses enfants, ou peut-être à son mari, qui sait. Est-ce qu'il y a quelque chose à l'intérieur? Non, c'est plutôt vide. Oh, regarde! Ah. Ça, oh, hein. Bible. C'est la Bible. Tu sais ce que ça veut dire? Non, la Bible est allemande. C'est la Bible, Bible. Oh, allemand. C'est une Bible allemande. Oui, regarde ça, ce n'est pas de l'anglais. Tout est écrit en allemand. Je suis désolé. Ma prononciation est probablement terrible, mais... C'est une Bible allemande complète. Donc, quelqu'un dans cette maison, peut-être Ada ou Wallace, était allemand. Ils étaient peut-être même des immigrés allemands, parce que leur nom de famille, Vogt, me paraît très très néerlandais ou allemand. Oh, fais attention. Avec le livre. Je suis désolé, je l'ai manipulé assez brutalement, fais attention. Waouh, il tombe en morceaux. Il tombe littéralement en morceaux. Regarde cette photo. On peut à peine voir les enfants dedans maintenant. Tu penses que c'était ses ancêtres? Très probablement. Ce sont des livres qu'ils ont emportés avec eux, quand ils ont déménagé ici, qu'ils tenaient de leurs ancêtres. Ces photos sont anciennes. Oui, très anciennes. Elles datent peut-être des années 1800. Oui. Oh, c'est agréable à voir. Qu'y a-t-il là-bas? Oh, regarde, est-ce imprimé sur du métal? Non, c'est juste... Oui, mais ça s'en va. J'adore ces vieux albums photos, leur design est tellement beau. Ici, on peut voir où la boîte a été fabriquée. C'est des portraits sur South Main Street en Pennsylvanie. Waouh, je pourrais montrer ça pour toujours et j'adore vraiment ça. Oui, je viens juste de faire tomber un petit morceau de la moitié du livre. Une photo. Quel super papa, c'est incroyable. Je vais faire attention, on devrait mettre ça dans un endroit sûr. Mets ça à l'intérieur d'abord. Ouvre à l'intérieur et maintenant... On va le placer. Avec la Bible. Oui, avec la Bible. C'est un bon endroit pour le ranger. Oui, ne prends pas... Mouillé. Oh ça, il ne faut vraiment pas le laisser derrière. Ce sont des objets qui ont des centaines d'années. Oui, ça vient de leurs ancêtres. C'est des souvenirs et de l'histoire. C'est terrible. C'est absolument terrible. Je déteste chercher des photos. Ouais, je déteste ça et je l'adore. Ouais, j'adore le voir, mais c'est triste qu'on doive le laisser derrière nous. Leur panier à linge. Ada y a jeté ses derniers vêtements qu'elle voulait laver. Même ses chaussettes. On peut à peine les voir accrochées au panier à linge. Et ça, c'était sa dernière lessive qu'elle n'a jamais terminée. Un aspirateur est posé devant, ici. C'est déjà le 3e qu'elle avait. Elle avait beaucoup d'aspirateurs. Est-ce que c'est vraiment un aspirateur? Ouais, d'accord. Oui, c'en est un. Je crois bien, oui. Je n'ai jamais vu un modèle comme celui-ci auparavant. Il est inachevé. Des sacs. Ouais, peut-être que c'est comme un nettoyeur, comme... quelque chose comme ça. Dans quelle pièce est-ce que tu... Bien sûr, le premier objet qui attire aussi ton attention, c'est ce pot de chambre ou ce... Oui, je ne connais pas exactement le nom de ces toilettes. Ces toilettes partagées, je vais les appeler comme ça. Chaise percée. Toilette. Mais Nada était bien sûr d'un âge très avancé, et elle a vécu jusqu'à 102 ans. Mais elle était aussi très têtue. Elle ne voulait pas quitter sa maison. Alors elle avait de l'aide ici. Et bien sûr aussi une chaise percée et des choses comme ça. Je pense que cela devait être notre dernière pièce, et il semble qu'elle dormait toujours à l'étage. Il n'y a pas de chambre en bas, donc elle devait être en très bonne santé jusqu'aux dernières années de sa vie. Ouais. Un lit simple où elle dormait seule. Tu peux voir qu'il est encore fait. L'oreiller est toujours au bout du lit. Des toiles d'araignée le recouvrent maintenant et l'envahissent. J'adore ce lit. Même la peinture dessus s'effrite un... Et puis de ce côté, nous avons notre coiffeuse. Ada s'asseyait ici le matin pour se faire belle. Même sa boîte à bijoux est encore là.
Bien sûr, tous les bijoux ont disparu, probablement volés, mais je pense qu'elle a tout laissé derrière elle à la fin de sa vie. Est-ce une autre radio? Je pense que oui. Ça me semble être une radio. Ouais, Radio Corporation of America Victor. Je ne suis pas totalement sûr pour celui-là, mais ça ressemble à une radio, ouais. Et puis encore un autre de ces livres d'images vintage. Album photo. Ce sont très certainement tous nos ancêtres que nous voyons ici. Ouais, à l'intérieur. Probablement tous de l'époque où ils étaient encore en Allemagne. Regarde l'extérieur de ce livre. C'est incroyable. À l'époque, tu pouvais même ajouter un petit cadenas pour verrouiller l'album photo. Ici, nous avons quelques photos. Un homme et une femme allongés ensemble, puis cette charmante dame. J'adore absolument la robe qu'elle porte. Oui, bien sûr, Jésus apparaît encore sur la photo et... Nous sommes aussi dans une région des États-Unis où il fait très froid et où les lacs gèlent. Donc, Ada, voici ses patins à glace. Et elle aimait probablement aller au lac quand elle le pouvait encore et patiner. Il m'arrive parfois de le faire à la maison et j'adore absolument le patinage sur glace. Encore une question. As-tu déjà fait du patin à glace dans ta vie? Non? D'accord. Il faut aussi que je t'apprenne à patiner, parce que c'est vraiment très amusant à faire. Pour moi, c'est comme flotter. L'armoire ici, je pense que c'est une armoire encastrée. Oui, c'est très courant aux États-Unis. Je l'ai beaucoup vu maintenant. Mais tous ces vêtements ont été retirés cependant. Pièce suivante. C'est une pièce très vide, je dirais. Oui, la seule chose intéressante ici, c'est ça. Machine à coudre Singer. Et c'est un modèle un peu plus récent, comme vous pouvez le voir. Elle est encore en très bon état. Oui, la Singer Manufacturing Corporation. Regardez-moi ça. Je suis très curieux. Penses-tu qu'elle fonctionne encore si on la branche sur le courant? Je ne sais pas, ça dépend du moteur, d'accord. Je suis curieux. Regarde, il y a une petite lumière derrière ici. La lumière s'allume encore. Il reste encore un bout de tissu ici. Le moment de vérité. La pédale est visible en bas. Tiens, le moteur tourne toujours. Mais le câble, ou plutôt la courroie, n'est plus très tendue. Donc ça ne tourne plus. Je peux sentir l'odeur du moteur. Ouais, Je dois être prudent. Débranchons-le, ce n'est pas très malin. d'accord, ça, bien sûr. Le fer à repasser ici fonctionne sûrement aussi. Mais je ne vais pas l'allumer, c'est trop dangereux. Je vais aussi tester ça. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu t'attendais après tout ce temps? Et tout fonctionne encore, c'est absolument fou. Et ici, elle gardait probablement toutes ses fournitures pour le tricot. Il y a même encore un peu de colle qui traîne là. Eh bien, je n'arrive pas à comprendre ça. Je n'arrive absolument pas à comprendre ça. Tu sais comment on replie ces choses, Théas? Comme ça, et puis tu le ramènes comme ça. Et ensuite c'est bien plié, puis tu replies la table dessus. D'accord. Allons de ce côté, une jolie coiffeuse à tiroir. Par ici, j'adore aussi le design de celle-ci. Et puis, ici nous avons un autre album photo, mais celui-ci semble un peu différent. Oh, je crois que ce sont, oui, des cartes postales. Des cartes postales. Et nous avons ce bateau à vapeur ici, de l'époque où les gens émigraient d'Europe et d'autres endroits du monde vers les États-Unis. C'était très courant. Celui-ci date de 1904, waouh. Il y a ici des cartes postales vieilles de 120 ans. J'adore absolument le style de celle-ci. Et voici quelques-unes de ces pièces posées ici. J'adore celle-ci, ça semble être italien je pense. Fabbrica di Mascheroni. Mascheroni. Oui, ça sonnait italien. Ça sonne très italien. Oh, c'est encore écrit ici. Ça date de 1908. Arrivé ici, c'est ça.
Cette écriture cursive, je n'arrive pas vraiment à bien l'écrire ni à bien la lire. Mais ça parle de l'arrivée ici, donc ça pourrait être l'arrivée aux États-Unis. Regarde ça, il y a encore plus de cartes postales ici, oh. Pour maman, pour son anniversaire. Waouh, et ça vient de Jeanne, une de ses enfants. Regarde ça, waouh! Ça m'a vraiment surpris. À la meilleure grand-mère du monde entier, joyeux anniversaire. Ça vient sûrement de l'un de ses petits-enfants. Passe un joyeux anniversaire et profite bien de cette journée. Avec amour, Laurie, la plus grande des grand-mères. C'est absolument adorable, absolument adorable. J'adore des choses comme ça. Le meuble ici, il est vide, d'accord ? Oh, le grand homme d'Amérique accroché au mur, Monsieur Lincoln. Tout ce que je suis ou tout ce que j'espère être, je le dois à ma mère, mon ange, waouh. C'est incroyable, désolé, je dois aussi essayer. Nous avons encore quelques petites choses à vous montrer ici. Ici, nous entrons dans la salle de bain de l'endroit. Une salle de bain vraiment très petite. Regardez ça. Et c'est absolument dégoûtant. Oui, et c'est la seule salle de bain de... La maison. À ton avis, à combien je pèse ? 70-80 kilos. D'accord, c'est probablement un videur. Qu'est-ce qui ne l'est pas? Livres 1, 75 kg. Il a du mal à se concentrer, mais répond 70. 70, c'est ça, c'est mon agent, kilogramme. Attends, il y a des livres? Quoi? Non, donc ils ont... Une balance et un système métrique. compétences. C'est bizarre. Ils sont clairement allemands. Clairement, les Américains n'achèteraient jamais un système métrique. Ouais, ils ne connaissent pas les croquettes. D'accord, c'est un élément très intéressant, d'accord? Et puis on a cette jolie porte ici dans la salle de bain, pour une raison quelconque, qui nous emmène au grenier de l'endroit. D'accord, laissez passer la dernière partie de cet endroit que j'adore absolument. C'est cette porte qu'on a derrière ici. C'est comme si j'entrais dans une sorte de grange. D'accord. Oh, c'est plutôt ingénieux. Il y a une chambre ici. Waouh. Je m'attendais à trouver un grenier. Mais oui, il y a une salle de bain complète ici. Donc quelqu'un. Peut-être un des enfants. Ils étaient avec 4 enfants. Ah oui. Il n'y a pas assez de place dans ce compartiment en bas. À ce niveau inférieur, Je pense que la maison a été rénovée plusieurs fois, ce que... Probablement, oui. Elle est très ancienne. Donc, elle a sûrement été rénovée. D'accord. Une très belle chambre ici. J'adore le coffre que nous avons à côté. Comme au Portugal, on fait toujours ça, moi et Danny. On dit toujours qu'est-ce qu'il va y avoir dans le coffre. Et des couvertures. Non, il n'y en a pas. Il y a quelques couvertures ici, mais... Ils ont aussi d'autres choses dedans. Quelques notes manuscrites. Waouh, c'est incroyable. Tout cela est en allemand. En attendant le moment où nous défilerons à la maison. Les Français ont célébré la fête de l'indépendance au jour le jour, d'accord. Une autre lettre, celle-ci date de 1918 et elle vient de Monsieur Maurice. J'adore ce timbre qu'ils ont mis dessus. Timbre américain de 300. 300, tu te rends compte. L'inflation a été très forte, très forte. Extincteur. Ceci est un extincteur. Oh là là! Et il y a encore du contenu à l'intérieur, d'accord? Pourquoi ne mettent-ils pas cette télévision en bas? L'autre est tellement... Petite, oui. C'est une très grande télévision, et elle semble aussi un peu plus moderne que l'autre. Je ne comprends pas pourquoi ils ne mettraient pas celle-ci en bas. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Bien sûr, vous pouvez voir ici que c'était autrefois un grenier, et ils ont installé ce radiateur ici pour en faire une chambre, à un moment donné. Et voici le carton pour l'extincteur. Non, c'en est un autre? Ça y ressemble pourtant, mais celui-ci... Je crois que c'est trop petit pour rentrer à l'intérieur. Tu as raison.
Je ne connais pas celui-ci, il vient de cet extincteur. Il est plus petit. Je n'ai jamais vu d'extincteur comme ça. Est-ce que ça vient de cette époque? Probablement. Oui, très intéressant. Un tiroir ici, bien sûr, pour la personne qui vivait ici. Pour mettre leurs vêtements à l'intérieur, puis des règles de sécurité pour les piétons. D'accord. Regarde ça. Est-ce que c'est un tourne-disque qu'on a ici? Oh, il y a une radio, et bien sûr le tourne-disque de ce côté. Je pense que c'est un tiroir à tirer vers le haut. Ah, tu penses qu'il faut tirer, peut-être comme ça. Non, je ne suis pas sûr de comment ça marche. Je ne vais pas le casser, mais oui, il y a un tourne-disque à l'intérieur. Et puis de ce côté, la radio. C'est une combinaison très courante. La radio plus le tourne-disque. Oui, tu vois ça souvent aux États-Unis. J'adore le haut-parleur. Oh, j'adore cette couleur marron que j'avais là-dedans. C'est très distinctif de cette époque. Celui-ci marche encore, l'autre non, mais ça va. Celui-ci est manuel, l'autre était électrique. Je ne peux pas compter combien de machines à coudre j'ai trouvées au fil des années. Il doit y en avoir probablement des milliers qui sont abandonnées partout dans le monde. C'est complètement fou pour moi. J'adore trouver de vieilles publicités comme celle-ci. Et voici une nouvelle invention incroyable. Les rafraîchisseurs d'air Florasend. J'adore vraiment celle-ci, vraiment. Bon, allons un peu plus loin. Voyons ce qu'on a d'autre derrière ici. J'espère que tu peux aussi passer derrière, Danny. Ouais, je regarde juste si je peux trouver quelque chose d'intéressant ici. Encore des magazines de cette époque. Fate Digest. D'accord. Étudiant adulte. Quelqu'un est retourné à l'école. D'accord. Et je regarde ce que ça pouvait être ici. C'était probablement le dressing pour la personne qui vivait ici en haut. Je pense qu'on a tout vu ici. Quel espace charmant. Redescendons. Nous sommes de nouveau dans le salon et je vois que j'ai oublié d'éteindre la télévision avant de quitter cet endroit. Bien sûr, je vais couper toute l'électricité avant de partir. Avant de faire ça, les sons... J'ai envie d'essayer l'aspirateur. Tu penses que c'est une bonne idée? Je vais essayer. Je n'ai jamais utilisé un tel aspirateur auparavant. Je suis pas sûr que ça va marcher. On va voir, Je pense que c'est pour l'allumer. Ouais. Très simple, pas de bouton, pas de réglage, rien du tout. J'adore le sac. Ouais. Pour la poussière. Exactement. Je dis toujours que ces appareils fonctionnent éternellement, donc... À l'époque, Quand je fabriquais quelque chose, c'était littéralement pour toujours, ouais. D'accord, c'est branché. Maintenant, c'est le moment de vérité. Mon Dieu. Enlève-le tout de suite. Dieu. C'était effrayant. Et à aspirer le support. C'est absolument incroyable. Oh mon Dieu. Cette maison était littéralement un retour dans le passé. Pour moi, c'était une surprise. Exactement. Je ne pensais pas que ça allait marcher. Éteins cette beauté. Et avec ça, je vais tout vous dire à tous. Merci d'avoir regardé Ada, j'espère avoir présenté ta maison avec respect et t'avoir donné un dernier mot. Si la vidéo vous a plu, likez-la.
abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau ici. Et écrivez-moi aussi un gentil commentaire dans la section des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé de cet endroit. C'était complètement dingue. Merci à Benny pour son aide au tournage et retrouvez le lien de Danny en description. Un lien Patreon est disponible en description pour soutenir la chaîne et notre tour du monde. Alors allez-y et aidez-nous s'il vous plaît. Au revoir à tous, je vous adore et vous retrouve la semaine prochaine pour une autre aventure épique.